Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne de Lily pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement du mieux que vous pouvez pour écouter ce que les cartes ont à vous dire, ont à nous dire pour aujourd'hui. Bien sûr, ne prenez que ce qui résonne en vous, cela reste un tirage général. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo et mon numéro de téléphone et mon adresse mail. Allez, c'est parti. Je vais bien les battre et je vais vous donner les messages du jour pour ceux et celles qui ont besoin d'avoir des réponses peut-être à des interrogations d'ordre sentimental. Et je sais qu'on en a toutes et tous et qu'on a parfois des doutes et besoin d'être réconforté. Alors là, la première carte qui va peut-être en réconforter certains ou certaines, c'est la carte de la fidélité avec le chien. Oui, on me parle de fidélité. Alors le chien, ça peut évoquer également l'amitié, mais comme ma chaîne est, je dirais, beaucoup plus orientée sentimentale, il semblerait qu'on vous parle de fidélité en amour. Alors, on va creuser, bien évidemment. Il y a peut-être aussi un ami, une amie qui est peut-être en train de vous aider par rapport à des soucis que vous traversez avec votre autre, comme on a tendance à l'appeler en guidance, votre autre, c'est un drôle de terme, mais c'est comme ça qu'on dit. Alors, je vais continuer. Je vais avoir besoin de compléments pour ce chien-là qui vient de se manifester. Ah, la carte de l'enfant qui m'a claqué entre les mains. Fidélité, enfant, naissance, projet, construction là. Hein, construction, c'est peut-être aussi cette notion, j'ai besoin de quelqu'un de fidèle dans ma vie pour construire. Naissance de projet, ou peut-être tout simplement des naissances à venir, des projets de faire des bébés, hein, pour ceux et celles qui sont dans cette optique-là, bien évidemment. Alors, elles sont coquines mes cartes aujourd'hui. Oh, la carte de l'arbre qui a sauté. J'aime quand elle saute. La carte de l'arbre, le lien, c'est fort là. Il semblerait que vous êtes dans un lien. Alors si vous avez des doutes, on vous dit en tout cas que ce lien est très fort, va continuer de grandir, hein, parce qu'un arbre, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Que ça va vous permettre d'avancer sur de nouveaux projets, peut-être même de fonder une famille, et que votre hôte, c'est quelqu'un de fidèle. Hein. Alors ça peut parler également aux célibataires, mes tirages. Hein. On dit souvent qu'on fait des guidances orientées couple, mais pas que, hein, ceux qui ont l'habitude de m'écouter. J'inclus également les célibataires. Si vous avez rencontré quelqu'un, on vous dit que oui, cette personne, elle va pouvoir vous apporter beaucoup de choses parce que ça va être quelqu'un de fidèle. Hein. Avec une union qui va être forte. Oh, le soleil, bah, ça c'est magnifique tirage. Hein. Fidélité, construction, lien fort, ancré, soleil, réussite. Waouh, superbe. Et ben ça commence très bien. Je suis bien contente quand les cartes disent des jolies choses, parce que parfois elles disent des choses qui sont moins jolies. Et je vais regarder au niveau du lien, au niveau des énergies tierces, si énergie tierce il y a, parce qu'il n'y a pas toujours des énergies tierces. Hein. Enfin, bon, si vous écoutez des guidances, c'est que forcément il y a peut-être des doutes qui font que vous êtes là en train de m'écouter. La carte de la surprise, on va vous surprendre, vous allez être surpris ici. Hein. Ah, peut-être surprise d'apprendre que votre autre est quelqu'un de fidèle, qui a envie d'engagement, qui a envie de réussir également. Adieu la routine, bah dites-moi. Il y en a qui vont bien s'amuser là. Hein. Alors, les célibataires, là, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous surprendre. Hein. Non seulement cette personne va vous surprendre, mais en plus, elle va vous emmener sur... elle va vous permettre de construire, hein, de construire des projets à deux, de construire un lien fort et de réussir dans cette construction. Parce que le soleil, c'est la réussite. Hein, avec une fidélité d'âme, de valeur. Waouh, waouh, waouh. Et adieu la routine, bah c'est cette notion que la vie va être très fun,
agréable, ça va bouger comme vous voulez, vous allez peut-être voyager, vous allez sortir de votre train-train quotidien. Et ouais, la surprise, c'est la surprise. Alors, il y a 3 cartes là qui viennent de se manifester. Vie en commun, âme sœur spirituelle et rupture. Alors, moi, ce que je perçois, la rupture, 2 choses. Alors, la carte de la rupture ici, pour les célibataires, c'est une rupture entre votre vie d'avant et votre vie d'après. C'est-à-dire que là, vous allez certainement, et je vous le souhaite à toutes et tous, ceux qui m'écoutez, qui ont besoin de savoir si vous rencontrez l'amour, on vous dit que vous allez avoir une rupture dans votre vie. On passe d'une vie triste, sans amour, à une vie commune, projet, naissance. Là, on est vraiment dans cette orientation avec une âme sœur spirituelle. On sort de la routine, on est dans la réussite. Donc là, il y a une transition pour les célibataires qui va se manifester. Vous allez rencontrer quelqu'un de fidèle, quelqu'un fidèle à vos valeurs également, quelqu'un qui vous ressemble ou quelqu'un qui a les mêmes envies que vous. Là, c'est vraiment ce qu'on vous dit. Pour les autres, ceux qui sont dans l'attente de leur autre, il y a peut-être eu une rupture avec cette personne, une rupture au niveau de la vie en commun, une rupture au niveau des projets, une rupture, tellement de manières d'être en rupture, une rupture de communication, bref. Et ce qui va là, vous allez apprendre quelque chose qui va vous surprendre, il y a une surprise, il y a un retour. On vous dit également qu'après la rupture, il y a un retour. Alors retour vie en commun, c'est peut-être, alors pour les personnes qui vivaient ensemble, peut-être que votre autre tout simplement a eu besoin de prendre le large, mais on vous dit vous êtes resté fidèle. Par exemple, si vous avez été séparés, que votre autre mari ou femme soit parti à un moment, oui, il est peut-être parti, elle est peut-être partie, elle a fait un break, mais en attendant, on vous dit qu'elle vous a été fidèle, elle revient, il y a un retour. C'est votre âme sœur spirituelle, on revient à la maison, on revient pour continuer la vie en commun. Pour les autres, il y a peut-être une séparation, et on vous dit que votre autre, pendant tout ce temps de séparation, vous a été fidèle. Voilà, tout simplement, n'a pas forcément refait sa vie, a pas forcément rencontré des personnes, revient pour être avec vous, pour aller sur de nouveaux projets également, parce que le lien, il est fort ici. Donc, quelle que soit la situation, rupture de mode de vie pour les célibataires, ou rupture, il y a une rupture et il y a un retour, c'est parce que c'est fort, parce que c'est important, c'est pour construire quelque chose. Hein. On parle d'âme sœur ici. Hein. Adieu la routine. Donc, il y a une réussite, ça va vous surprendre. Ça va vous surprendre. Vous vous y attendez peut-être pas pour certains, certaines. Peut-être surpris sur la fidélité. Je vois bien des personnes qui reviennent et vous dites bon, t'as refait ta vie. Et là, on vous dit non, j'ai jamais cessé de penser à toi. T'as toujours été dans mon cœur. Même pour les retours des années après. Des fois, il y a des gens qui réapparaissent dans votre vie des années après. Le premier amour qui revient et là qui vous dit bon, ok, j'ai peut-être été mariée mais je n'ai jamais cessé de penser à toi. Ça peut être ça aussi la fidélité. Hein. Je n'ai jamais cessé de penser à toi. J'ai pensé à toi tous les jours ou pas, mais souvent. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Le chant. Alors le chant ici, on retrouve de la légèreté. Le chant. Je vais quand même creuser. Pourquoi elle a sauté cette carte du chant? On chantonne, on est joyeux, joyeuse. Moi, je pensais aussi à un moment où vous allez peut-être vous dire mais je peux pas gober des trucs pareils. Le chant des sirènes. Comment il me... C'est le truc... le chant des sirènes, c'est un peu comme ça que j'aperçois cette carte aussi. C'est mais comment ça, pendant 20 ans, t'as toujours pensé à moi, mais c'est pas possible. Remettre un petit peu en doute certains, certaines. Qu'est-ce qu'il est en train de me chanter celui-là? Qu'est-ce qu'elle est en train de me chanter celle-là? Vous voyez, il y a un peu de ça aussi. Je pense que vous allez tellement être surpris que vous allez vous dire non mais c'est pas possible un truc pareil. Ça, c'est vos doutes avec vous-même. Hein. Après, le chant, c'est cette notion de retrouver la légèreté, de chantonner, de se dire, tiens, on retrouve de la légèreté finalement par rapport à tout ça. On se surprend, on est surpris, on chantonne, on n'espérait plus. C'est possible aussi, vous savez, parfois il y a des gens qui reviennent dans votre vie.
ou qui apparaissent pour les célibataires et on n'y croyait plus. Et là, on se sent léger, légère. Tout devient plus simple, tout devient plus facile. On est heureux, on est heureuse, on chantonne. C'est double tranchant ici, hein. C'est à double tranchant. Et puis après, le chant, si ça vous parle de manière plus spécifique, peut-être que vous êtes dans le milieu de la chanson, le milieu de la musique, et votre autre aussi. Si ça résonne en vous, pourquoi pas, hein. Ça peut être ça également. Alors la source et la vision, waouh. Alors la source, c'est quelque chose qui prend sa source pour les célibataires, hein. Le lien, il prend sa source, hein. Là, on démarre quelque chose avec quelqu'un de nouveau, ça prend sa source et ça va se renforcer. Une source qui devient un fleuve avec un estuaire, c'est puissant, c'est ça l'idée. Quelque chose qui prend sa source. Pour les non-célibataires, pour ceux et celles qui attendent un retour, on vous dit que vous allez... Alors la vision, ça va dans les deux sens, on se voit, hein, on revoit l'autre. C'est pas juste je reviens à toi, je te donne des nouvelles, non, on se voit, on se rencontre en chair et en os. Là, la source, c'est... on va à la source de... Enfin, on est connecté à la source de son amour ici. Vous êtes la source du bonheur de l'autre. Il ou elle est votre source. Vous voyez, on se nourrit de la source. Et c'est très... on va se connecter à la force, on va se connecter à quelque chose de très très profond. On va à la source de tout ce qui nous anime ici, hein. C'est profond, voilà, c'est très spirituel là, j'ai du mal à trouver les mots pour l'exprimer. On va à la source de ce qui nous connecte en fait, de ce qui est encore plus grand, plus fort. C'est vraiment ce que je perçois. On est sur une notion d'âme sœur spirituelle, hein. Donc là, on se voit, on se rencontre. Ouais, il y a vraiment une notion de retour, hein, pour les autres, hein. Mais mais je perçois ici, comment dire, non, j'allais dire quelque chose, mais finalement je suis peut-être plus dans l'analyse là, ce qui n'est pas une bonne chose en guidance, mais non, je mets de côté, parce que j'allais vous dire, je ne perçois pas forcément des ruptures brutales, douloureuses, mais non, si, elle a pu être douloureuse, mais je perçois néanmoins, dans l'énergie du tirage, une certaine sérénité. Pourquoi je vous dis ça? Je le partage quand même, parce que âme sœur spirituelle, c'est le spirituel, c'est le lien, l'arbre, et la source, et la surprise. C'est que, ce que je perçois ici, c'est que vous allez être surpris. C'est que je pense que vous aviez fait, pour certaines, un véritable travail de deuil qui avait été salvateur. Je ne vous perçois pas forcément complètement désespéré. Je perçois plus que ça pourrait peut-être plus parler à des personnes qui sont apaisées par rapport à cette rupture. Mais pas que, mais c'est plus ce que je perçois là, dans les énergies. Vous allez être en voie d'apaisement. Et c'est quand vous serez en voie d'apaisement que ce retour se manifestera. Je ne sais pas si je suis très claire, mais je pense que ça va passer par un état d'esprit. Je ne vous dis pas qu'il va falloir l'avoir pour que ça arrive, c'est pas ce que je vous dis, mais je perçois que ça va plutôt se connecter à des personnes qui seront ok, raccord avec ça. C'est pas que ça a été digéré, mais que ça a été intégré, ou digéré aussi, mais plutôt intégré, même dans la souffrance. Je ne sais pas si je suis très claire, moi je me comprends, mais voyez, parce que là, la carte de la servante, il est temps de sortir de l'ombre, de prendre votre juste place. Et que, stop, on a dit stop à ces limitations, on a vécu pour soi, c'est ça que ça veut dire la servante ici. C'est que s'il y a une rupture, on est sorti du schéma de la tristesse, on a avancé de son côté. Pas dit que c'était facile, hein. Attention, c'est pas mes propos, mais on n'est plus dans le désespoir et l'attente qui fait qu'on est complètement à l'arrêt. Et du coup, on se surprend à ce que l'autre revienne parce que on avait dit ok, c'est comme ça, je digère, j'intègre et je vis ma vie. C'est un truc, voilà, que je perçois. Si ça vous parle, bien évidemment.
Mais en tout cas, une belle énergie de réussite derrière parce qu'il y a la fidélité là. Et que vous aussi, vous avez été fidèle à vous-même. Hein. C'est ça aussi, on est fidèle à soi, donc on est raccord avec soi-même. On est en accord. Quand on est en accord, c'est beaucoup plus facile. Allez, je vais prendre mes Amazones. Qu'est-ce qu'elles vont nous dire, les Amazones, aujourd'hui? Mes Amazones qui font la tête, elles font toute la tête. Il n'y a pas une seule carte où elles ont un sourire. Les paradis inanimés. Regardez-moi ça, comme elle fait la tronche. J'aime beaucoup ce jeu, hein, néanmoins. Le passé éveillera tes forces présentes. Ah oui, le passé éveillera tes forces présentes. Là, c'est une carte qui justement évoque les apprentissages, la résilience. Voilà, il y a eu une rupture, on a appris de tout ça, on en sort grandi. Et on est plus fort, plus forte. Pour les célibataires, on se souvient de toutes les erreurs du passé et tout ce qu'on a fait de bien aussi. Et justement, on sait où on va. Et on se surprend soi-même aussi, les célibataires, peut-être à être plus en accord avec ses valeurs, ses envies. On est fidèle à soi aussi. Hein. C'est ça aussi, être fidèle à soi, parce qu'on a l'expérience du passé voilà, qui nous connecte à nos capacités du présent. Ouais, c'est ça que je perçois dans cette carte, hein, les paradis inanimés. Ils ne sont pas si inanimés que ça, du coup, les paradis. Hein. Alors, je ne sais pas si je suis très claire. Non, je vous assure, je ne me drogue pas. Des fois, je pars un peu dans tous les sens. Ça m'arrive. Non, c'est quand je suis dans un état un peu différent de canalisation. C'est vrai que j'ai tendance à m'envoler un peu. Désobéissance, ouais, j'adore cette carte. Belle et rebelle, je suis éternelle. Et même Belle et rebelle, elle fait la gueule. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Non, mais oui, désobéissance. Être fidèle à soi, vous voyez. J'adore cette carte, la désobéissance. C'est pas désobéir pour embêter, c'est désobéir par rapport à ce qu'on a essayé de nous imposer. Mais là, on est soi, on est fidèle à soi-même. On désobéit. On est désobéissant, désobéissant. Et on est plus entier, on est entier, entière en fait. Il y a un côté un peu rébellion ici, que j'aime bien. Là, pour les célibataires, je perçois des personnes qui vont être authentiques. Vous savez, on peut passer sa vie des fois à rencontrer des personnes et on n'est pas soi-même. On n'est pas authentique, on joue un rôle parce que voilà, pour plein de raisons. Et là, on va être soi. Et le fait d'être soi, on va attirer à soi quelqu'un qui est soi également. C'est comme ça que ça va matcher. On se permet d'être soi et d'être comme on a envie d'être. C'est ça qui fait aussi qu'il y a une fidélité. On est entier, entière. Je l'aperçois comme ça, la carte de la désobéissance. On désobéit à la partie de soi qui était un petit peu, comment dire, on désobéit à une partie de soi, on désobéit à la partie de soi qui jusqu'à présent nous a fait faire n'importe quoi en amour. Vous voyez, des fois on a des comportements qu'on a du mal à comprendre par peur, et puis là on dit stop, c'est bon, maintenant laisse-moi tranquille, je veux être comme j'ai envie d'être, ça passe ou ça casse. Mais là je perçois que ça va passer en fait, ça passe. Ça va plaire votre désobéissance, votre rébellion, elle est mignonne, c'est joli, ça plaît à l'autre, ça plaît, ça change, c'est authentique, je sais pas, j'ai le mot authentique qui me vient. Allez, je vais continuer avec le Béline, il y en a une qui vient de sauter, qu'est-ce qu'elle nous raconte? La sagesse. Mais oui, on est désobéissant, mais on est plus sage aussi. On est plus sage dans le chemin qu'on prend. On apprend aussi que l'autre, il a été sage avec la fidélité. On est plus sage dans ses réactions également. On envisage la vie de manière plus sage. Parce que là, on est quand même sur une construction de nouveaux projets. Pour ceux et celles qui vont faire des enfants, il y a une certaine sagesse qui se manifeste. C'est ça, hein. Pour les célibataires, on appréhende cette nouvelle rencontre avec sagesse également. Même si on est rebelle un petit peu, ou on est authentique, on l'envisage avec sagesse.
parce qu'on sent que c'est quelque chose qui pourra nous emmener loin ici. Et qu'il va falloir un petit peu de sagesse aussi pour la réussite. Vous voyez, c'est pas... Il y a une grande maturité ici. Il y a une grande maturité. Oui, il y a une grande maturité. Il y a aussi la... Oui, c'est un peu le vieux sage, la sagesse, la personne qui a appris de ses expériences du passé. C'est ça aussi, les paradis inanimés. Oh là, ça a sauté. Les paradis inanimés, le passé éveillera tes forces présentes. Vous voyez, le passé aussi, on nous rend plus sages quelque part. Alors, il y en a 3 qui ont sauté. L'étoile de la femme. Oh là là, magnifique. Oh, oh, oh. Alors là, elle confirme. Je vous les montre. Alors, l'étoile de la femme représente la beauté et l'intelligence. Alors, l'étoile de la femme, c'est qui, c'est quoi? C'est vous, c'est votre autre. C'est la manière dont on vous perçoit, mais c'est aussi la personne que vous allez rencontrer ou qui revient. Soit vous, soit votre autre. Que vous soyez un homme ou une femme, que vous aimiez les hommes ou les femmes, peu importe, ce n'est pas le propos ici. Simplement, on vous dit qu'il y a une union de 2 personnes qui sont des belles personnes à tous les niveaux. Le départ, nouveau départ, on démarre quelque chose ici. Hein. Il y a un départ. Hein. Pour les célibataires, un départ. Et pour les autres, un nouveau départ. Le départ de quelque chose, un retour, mais on démarre quelque chose. Et pourquoi on démarre quelque chose? Pour une union, tout simplement. Voilà, donc là, c'est juste l'union qui arrive, l'amour, être à 2. C'est ça. Et la réussite par rapport à ça. Ah, c'est super beau, hein? Nouveau départ, union, retour, nouveau départ, union, amour, nouvelle rencontre. Avec des projets, alors de vie en commun, peut-être pas tout de suite, hein, mais en tout cas, pour être avec l'autre, hein, pour vivre à 2. Terminer les relations bancales, terminer les relations où l'autre ne sait pas trop où il en est. Vous savez, on rencontre quelqu'un, tout va bien, puis d'un seul coup, la personne, elle ne sait pas ce qu'elle veut, et c'est compliqué. Et là, non, là, on est orienté vers quelque chose de solide, de fort, on est orienté... On a envie d'être fidèle aussi. Le chien, c'est peut-être aussi, on rencontre quelqu'un qui a envie d'être fidèle. Peut-être que cette personne ou vous-même, vous ne l'aviez pas toujours été dans le passé. Vous savez, ceux qui m'écoutent depuis, ceux qui me connaissent, je n'ai aucun jugement. Donc, on peut avoir été infidèle dans sa vie, et ça vous appartient. Mais on peut aussi vouloir le devenir, et je pense que vous allez être la personne avec qui on va vouloir le devenir. L'autre va être la personne avec qui vous allez avoir envie d'être fidèle. C'est ça aussi la sagesse. On devient peut-être aussi fidèle, parce qu'on a envie. Parce qu'on a envie de quoi? On a envie de construire. On a envie d'une union à 2, on a envie d'avancer à 2, on a envie de créer quelque chose. On a envie de construire une vie en commune, en fait, hein, c'est ça. Une vie en commun, on a envie de construire à 2. Et ça passe par quoi? Par une fidélité. Si on veut faire un enfant avec l'autre, c'est être fidèle à sa femme, être fidèle à son mari ou à son... Peu importe, je vous dis, si vous aimez les hommes ou les femmes, vous adaptez en fonction de vous, mais être fidèle à l'autre, en fait, être fidèle à son autre. Et on a envie d'aller là-dedans pour construire quelque chose. Je crois que je vais m'arrêter là, en fait, parce qu'il est très beau, ce tirage. Il est plein de promesses, plein de sagesse. Plein d'amour également. Mais là, ce que je perçois, c'est encore plus fort que... C'est pas plus fort que l'amour, mais c'est fort là. C'est le lien. Vraiment le lien. Il est puissant, le lien ici. Hein. Il est très... âme sœur spirituelle. Hein. C'est... Waouh. C'est fort, je trouve. C'est très, très fort. La source, waouh. C'est des cartes de profondeur là. Hein. Très profond. Donc que des belles choses, Donc je vais m'arrêter là en fait pour ce tirage. Ah, j'ai envie d'en prendre une dernière. Allez, comme il est, allez, une petite dernière. Qu'est-ce qu'elle va nous dire? Qu'est-ce qu'il va nous dire le Titania? Je vais aller la choisir, la route. Regardez-moi ça. Voilà, je vous l'avais dit. Une route qui s'ouvre. Oui, nouveau projet, une route, voilà, allez, c'est confirmé, Titania me confirme le tirage, je voulais une dernière carte,
Bah, je crois qu'on ne pouvait pas mieux tomber. Donc oui, une route qui va s'ouvrir là. Hein. Adieu la routine. Hein. Une nouvelle route, un nouveau chemin. C'est beau. Très très beau. Allez, je vais m'arrêter là. Je vais juste prendre une dernière carte, une question, une réponse, comme à mon habitude. Si vous avez une question qui vous tient à cœur, je vous amène la réponse. Bah, la réponse, elle est bien de tomber. Je la cache le temps que vous posiez votre question. Tac, tac, tac. Je la retourne, elle est là. Et je vous donne la réponse. Ça y est, la question est posée. Et ben voilà la réponse. Et la réponse, c'est oui. On vous dit oui. Allez, je termine avec mon oracle de la magie. Pour terminer, clôturer ce tirage. Et je vous libère. Ah, 2 cartes. Et ben on en aura 2. Allez, qu'est-ce qu'elles nous disent? J'adore ce petit oracle. Je le trouve mignon comme tout. Jaune, optimisme et lavande. Purification, regardez comme c'est joli. Alors, lavande, purification, énergie toxique, émotions et tensions parasites, pensées et entités résiduelles, fièvre, fiel et colère d'ici ou d'enfer, ailleurs est votre foyer. Désormais, mon être est purifié. Waouh! Jaune, optimisme. J'entends un canari solaire festoyant sur de bons airs, ces élans de joie. Je suis portée par ces chants de foi que l'on fredonne en cœur pour accueillir, confiant le bonheur. Ah, je vous parlais de chant tout à l'heure, le chant. Ben voilà, c'est votre canari qui chante, hein, qui vous chante l'optimisme. Voilà pour ce tirage. Merci infiniment de votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux, merci aux anciens. Si vous venez d'arriver, ben, je vous invite à vous abonner. Et puis allez faire un petit tour dans le descriptif. Je vous ai mis le lien de mon amie Mélanie qui fait un très beau travail sur les flammes jumelles, les parcours flammes jumelles. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller visiter son site. Voilà, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.